faire mieux et acclamer mieux le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons tous sur nos pieds. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre des prophètes. Prophète Ésaïe particulièrement. Nous allons lire Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire les versets 4, 5, 6. Non, versets 6, 7, 8 et 9. Ésaïe chapitre 40. Versets 6 à 9. Une voix dit, crie, il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur de champ. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne Zion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Amen. Amen. Nyasenya pe nous rappeler les Isaïa pe agbaleta bla ene. Chokukui ade va sere asiekelia. Mi punto ani. Amene le goglombe de gbefa. Yes. Tete me globe. Nyaka choka mele mala ade gbefa lai. Ntila okata le abegbe ene. Eyo pe action le abe sebobo le gbeme ene. Gbepuna eye sebobo yorona. Elle a bien aillé au avec bobo bodé. Nyatepe be enye jukola. Be puna eye sebobo yorona. Que miamba upenya ano anyi tebe. Zion wo dunye hola. Lia toko kola. Wo Jerusalem dunye hola. Ko be jisesie. Kweji megavon eye blona yuda duo bena bora nyamau enyesi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élève ta voix. Élève-le. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne crains pas. Crie fort. Dis aux villes. Dis aux nations. Dis à l'assemblée. Dis aux dames du Hobashama. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Élevez vos mains vers lui. Et nous allons exécuter ce chant lorsque nous sommes tous sur nos pieds. Midwe Beji Yesu Yefia Misu Wada Yesu Yefia Midwe Beji Comme Beji l'a dit, ramassez. Yesu Yefia
relevé au-dessus de tout. Tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. Tu es plus grand que toute grandeur, large que toute largeur, profond que les profondeurs. Tu es élevé, tu es Dieu. Tous les autres dieux sont des créatures. Toi, tu es le créateur. Nous proclamons ta seigneurie. Et Esprit de Dieu, viens parler à ton peuple. Édifie ton peuple. Console ton peuple. Exhorte ton peuple. Parle à ton peuple. Encourage ce peuple. Sois béni. Dis à toutes les nations, voici votre Dieu. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais vous exhorter quelques minutes sur le terre. Voici sa présence. Alléluia. Amen. Voici sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Allez, sa présence. Esaïe nous exhorte en disant, crie et dit, tout homme est comme l'air. Parce que peu de temps, ou bien elle va fleurir, porter des fleurs, et sa beauté sera éclatante. Et peu de temps après, lorsqu'il serait 16 heures, vous allez voir que la fleur sera fanée. Son éclat et sa beauté va disparaître. Et vers 17-18 heures, la fleur va tomber, l'herbe va sécher. Et ce qui portait la splendeur, l'éclat va perdre. Et l'homme ne reconnaîtra même plus, et on ne portera même plus regard à lui. Il dit tout homme est comme l'air. Il dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. L'homme peut passer, les générations vont passer, mais la parole de l'Éternel subsiste à toujours, demeure éternellement. Les hommes, les prédicateurs vont partir, mais la parole demeure la parole. Elle est éternelle. Verset 9 dit, maintenant monte sur une haute montagne, va publier la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle ce matin, disait Esaïe, il dit, va publier la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle dit à mon peuple, je vous le dis ce matin, la bonne nouvelle est que voici votre Dieu. Votre Dieu qui est avec vous. Ou bien voici votre Dieu signifie que sa présence est au milieu de nous. Puisque sa présence est au milieu, c'est un Dieu esprit. Là, alors l'esprit on ne le voit pas, mais on peut le sentir. On peut le sentir. On peut le toucher. Je vous le dis ce matin, il est avec nous. Je n'ai pas écouté un bon amen. Je vous le dis, il est avec nous. Sa présence est au milieu de nous. Voici votre Dieu. Alors, voici la bonne nouvelle. Si il est avec nous, dans sa présence, la Bible déclare, il y a de l'abondante joie. Dans sa présence, il y a le bonheur, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a l'élévation. Dans sa présence, il y a la tranquillité et il y a la paix. Dans sa présence, la mort devient la résurrection. Dans sa présence, les larmes sont changées en rigolade. En sa présence, il y a le miracle. En sa présence, il y a tout ce que tu veux.
présence est avec toi, tout ce que tu désires, tu peux l'avoir. Car en sa présence, il a dit à Moïse, va et dis à Pharaon, dis au peuple d'Israël, que c'est moi qui t'ai envoyé. Moïse lui a dit, qui m'a envoyé? Et s'il me demande, s'il me pose la question, qui je vais dire? Il dit, dis-leur, je suis. C'est Jésus qui m'a envoyé. Cela veut dire, tout ce que vous voulez, je le suis. Je le suis. Je suis le mari que tu cherches. Je suis la femme que tu cherches. Je suis le finance, l'argent que tu cherches. Le boulot que tu cherches. Je le suis. Car je ne suis pas le passé. Même dans le passé, je suis. À présent, je suis. Et demain, je suis. Ce que vous voulez, c'est je suis. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, tout ce qu'il vous faut, c'est demeurer dans sa présence. C'est demeurer dans sa présence. Lorsque vous allez voir sa présence, soyez dans la joie. Car vous allez dire, je ne suis plus seul. Il est avec moi. Lorsqu'il est avec moi, l'ennemi n'a plus de force. Car il est avec moi. Le psalmiste dit, dans le psaume 84, verset 11, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter dans la tente des méchants. Quand je suis avec lui, 1 heure vaut mieux que 1000 dans le monde. Mais bien-aimés, je vais prophétiser et je vais vous envoyer à partir de ce midi. Lorsque vous allez passer cette porte, il y aura un changement dans votre vie. Quand celui qui croit me dit Amen. Vous savez, un jour, lorsque Goliath s'est élevé avec ses armées et défiait l'armée d'Israël, pendant 40 jours, personne ne se montre. Lorsqu'il sortira, et il dit, on va plus tuer beaucoup de gens. Donnez-moi un champion. Et il va me combattre. Et s'il m'a vaincu, vous avez vaincu. Pendant 38 jours, personne d'Israël ne peut se montrer. Au 39e jour, un petit homme s'est levé. Et il a parlé. Et il a dit, qui est cet Israël ainsi concis, qui se moque de l'armée d'Israël? Il dit, je me lèverai, j'irai en son rencontre et je vais le terrasser. Pourquoi? Car il savait, il avait écrit dans le psaume 23, il dit, car qui est avec moi? Lorsqu'il est avec moi, je ne crains rien. Lorsqu'il est avec moi, dans sa présence, la maladie devient guérison. Lorsqu'il s'est montré devant le roi Saul, le roi lui a dit, ça me fait pitié que toi, tu te tiens devant le gars. Il dit, depuis toujours lui, il était guerrier. Mais quand tu es un petit jeune homme, il dit, ne t'inquiète pas mon roi,
Tu sais, un jour, j'étais en train de perdre les troupeaux de mon père. Un ours est venu. Et il a prié de mes agneaux. Avec l'Éternel. J'ai couru. J'étais allé arracher de sa gueule, de sa mâchoire, ma brebis. Et l'autre jour, on était dans les campagnes. Et un lion a surgi. Et a pris de mes brebis. J'ai couru avec l'Esprit de Dieu. Car il est avec moi. J'ai couru. Je l'ai pris par le cou. J'ai ouvert sa gueule. J'ai délivré mon brebis. Le verset 37 dit. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion, de la patte de l'ours, me délivrera encore de la main de ceux qui ainsi conscient. Et Saul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Va, que l'Éternel soit avec toi. Même si Dieu ne voulait pas être avec David, Dieu est maintenant pressé, est maintenant, comment on va le dire, forcé, obligé d'aller avec lui, car le Père a parlé et dit que l'Éternel soit avec toi. Mais bien aimé, comme Saul disait à David, en vertu de l'onction qui est conférée sur ma vie, je déclare sur vos vies, lorsque tu partiras d'ici, dans le nom de Jésus de Nazareth, sa présence même sera avec toi. Sera avec toi. Sa présence va t'assister dans tout ce que tu vas entreprendre. Je prophétise sur ta vie. En ce premier dimanche, jusqu'au dernier dimanche de l'année, tu marcheras avec sa présence. Tu iras avec sa présence. Les choses vont changer. Car sa présence est avec toi. Comme Saul a dit à David, je prophétise sur ta vie. Que sa présence soit avec toi. Que sa présence soit avec toi. Que sa présence soit avec toi. Tu ne partiras plus seul. Non. Nous avons marché seuls il y a longtemps. Nous avons cru que les amis vont nous accompagner. Mais ils nous ont abandonnés. Lorsque le malheur vient, il fuit. Et on est resté seul. Mais à partir de ce matin, j'invoque une puissance spirituelle qui n'est que le nom d'Elohim. D'être avec toi. Il ira avec toi. Tu le verras. Comme ton ombre. Est-ce que je peux prêcher encore? Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Alléluia. Oh, dans le psaume 91, avec lui, il dit aucun malheur. Je prophétise, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera à ta table. Car il ordonnera à ses anges, en d'autres termes, à sa présence, d'aller avec toi. Et entre leurs mains, ils te battront de peur quand tu ne heurtes une pierre. Ainsi sera pour toi. Ainsi sera pour toi. Je prophétise sur 14 personnes qui peuvent le recevoir avec foi. Ainsi sera avec toi. Ainsi sera dans ta vie. Crie fort, alléluia.
Ainsi il sera avec toi. Sa présence. Vous allez marcher dans sa présence. Et vous irez. Et vous allez sentir comme quelqu'un qui est avec les autres. Il dit, qui marchera et tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin. Car sa présence est avec toi. Ma bien-aimée, si vous voulez me voir prêcher, venez dimanche. Là, je vais prêcher. Aujourd'hui, c'est comme si je fais de l'échauffement. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que des diseurs d'illusions, des diseurs de bonne aventure. Il n'y a plus de prédicateurs, il n'y a plus d'enseignement de la parole, il n'y a plus de... C'était à la vieille école. C'était à la vieille école. Très bien, sur le royaume. Je sais comment prêcher. Je sais comment enseigner. J'ai mangé la parole de Dieu. Je l'ai avalée. Elle est à moi. Quand j'ouvre ma bouche, c'est la parole qui sort. Si je te dis, je prophétise. Crois-moi. Je ne suis pas un faux prophète. Je suis le prophète qui prêche et qui prophétise la parole. Sa présence ira avec toi. Vous savez, tout ce qu'on donne, on attribue un nom. Réagis à ce nom. À partir de ce matin jusqu'à la fin de l'année, votre nouveau nom, c'est que sa présence est avec toi. Amen. Nous allons voir une petite histoire et puis je vais laisser le micro. Car aujourd'hui c'est un jour de fête. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 6. La Bible dit, à partir du verset 3, que Daniel surpassait les astrologues. Il dit, Daniel est surpassé. Daniel, il est surpassé. Les satrapes, les magiciens, les juges, ceux qui se croient sages, il est surpassé. Laissez-moi m'enorgueillir un peu. Comme moi aussi, dans mon quartier, je suis surpassé. Je ne suis pas ça. C'est pourquoi je peux dire avec affirmation, aucun enfant de féticheur ne serait plus beau que moi. Ok. S'il savait, s'il y en a, il ne peut même pas s'exprimer plus que moi. Par-dessus tout. Il ne peut pas s'entendre plus que moi. Alléluia. Je l'ai surpassé. Dans notre quartier, même dans ce quartier, la présence seule ici les surpasse tous. Pourquoi? Parce qu'à moi, il y a un esprit supérieur, un esprit dominateur. Car je sers le Dieu que Daniel avait servi. Et ce qu'il a fait pour Daniel, il le fera pour moi. Celui qui a écrit les Hébreux, il a dit, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et demain il sera le même. Comme il a été avec Daniel, et si il est avec toi, et si il sera avec toi, tu vas les surpasser. La première fois qu'on a sur son. Amen. Parce que c'est le bien c'est bien. Africa Goma. Alléluia.
maintenant, qui se va de l'Amérique, mais notre économie, c'est vraiment où nous calmons mon âme. Et là, maintenant, au Kata, au Polo, que y a Mahou. Amen. Au Maoula, au Luna. Au Maoula, au Luna. Après Maoula, au Luna. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Ouais, tu sais. Crois seulement. Et au Monaco. Et tu devras. La Bible dit, Bible a globé. Daniel est surpassé. Daniel Kota. Et il était chaud. Il est au bien lui. Pourquoi un étranger peut nous gouverner? Je peux bâtir sur ta vie. Quel qu'en soit tout ce qu'ils diront. Quel qu'en soit tout ce qu'ils feront. Quel qu'en soit leur complot. Je veux te rassurer. Tu vas les il a un esprit supérieur. Et la bena, que Alléluia. Ils ont dit, on va écrire un ordre afin qu'il soit mis aux arrêts. Afin qu'on allait Daniel. Par jalousie, ils ont comploté contre lui. Mais ils n'ont trouvé aucun chef d'accusation. Amen. Oui, ma mère. On a dit qu'il y a des choses. Voilà ton coup. Amen. Ils vont te chercher, mais nous ne te pouvons pas. Amen. Ne peut rien contre toi. La jalousie de l'homme ne peut jamais t'empêcher d'évoluer. Écoutez, je dis, ils peuvent mettre ton nom dans des bougies scellées et enterrées. Ce que Dieu dit que tu seras, tu le seras. Et à partir de maintenant, ils le verront. Ah, comme j'ai l'habitude de dire. Amen. C'est un chemin qui est tracé. Je marcherai, j'avancerai, et ils verront, et ils témoigneront que c'est Dieu qui l'a fait. Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, et les gens verront, et ils s'étonneront, et quand quelqu'un me dit Amen là. Je ne veux plus prophétiser. Laissez-moi terminer. Il est midi. Au verset 16. Donc ils ont pressé le roi. Et dit que Daniel doit être dans la fosse au lion. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez prendre un produit pharmaceutique, lisez bien la notice. Surtout la partie où on écrit posologie. Car il y a des produits qui doivent nous guérir mais qui nous détruisent à cause de la malconsommation. Alléluia. Donc il faut faire attention à la posologie. Avant de voir quoi que ce soit, lisez bien la posologie. Mais bien aimé, on a contré le roi. Le roi n'a pas voulu. Mais il doit aller. Et le roi dit, au verset 37e je crois. Non, au verset 16, il dit, prie ton Dieu, que tu sais avec persévérance te délivrer. Comme Saul a dit à David, ainsi le roi Darius dit à Daniel, que Dieu soit avec toi. Que ce Dieu que tu sais puisse te délivrer. Amen. Et Daniel a dit au roi, ne t'inquiète pas, je crois en ce Dieu. Je m'en vais à la fosse. Daniel s'est avancé et on l'a jeté dans la fosse.
chose. Lorsque les lions dans la fosse ont vu la notice de Daniel, ils ont vu que la chair, le sang et l'os de Daniel est contre-indiqué à leur consommation. Qui sera contre-indiqué à tes ennemis? Sur la notice, il y a contre-indication. Je viens prophétiser à 1200 personnes, même à tes enfants et les enfants de tes enfants. Ils seront contre-indiqués à leurs ennemis. Ils touchent l'humain. Ils touchent l'humain. Ils touchent l'humain. Car ils sont à la consommation. Because I know in whom I trust. I know the deposit. People power. Il ne peut mieux. Parce qu'on ne mange pas. Les lions l'ont aperçu. Ils ont lu la notice. Ils ont su que c'est la chair de ma chair. C'est l'os de mon os. Alléluia. C'est le sang de mon sang. Je peux pas le consommer. Et ils ont dit, reste à côté. On attend. Celui qui a prescrit ce produit. Ne le comme vous dormez. Les lions ont vu que Daniel est issu de Juda. Alors que Juda est un jeune lion. Les lions ne se mangent pas entre eux. On a démontré le one on one. T'as combien de noms? Il n'y a pas Daniel là. On bat un pouton à peu pour et l'anto à peu là. Un fuseau à peu pour c'est un plan à la consommation. Ils vont réaliser les pièges. Mais s'ils ne savent pas, la Bible déclare à l'aube. Can't finish this, but you know better. Le fond le roi, il sait qu'il y a personne qui va là-bas et il revient ici. Mais il y a quelque chose qui communique. Il y a quelque chose qui dit. Et cette personne, il adore un Dieu. Je vais aller voir. Peut-être son Dieu l'a sauvé. La Bible déclare à l'aube déjà à 4 heures. Le roi s'en va. Et il est allé au cimetière. Il est allé au cimetière. Et il a dit, Daniel, l'homme qui adore un vrai Dieu. Est-ce que ton Dieu que tu sers a pu te sauver? Le roi n'a jamais su que quelqu'un peut parler. Et jusqu'au tombe. Daniel a dit que le roi a eu peur.
qui se passe. Je viens te dire. On a enterré ton roi. On a enterré ta carrière. On a enterré ta personnalité. On a enterré ta beauté. Quand les gens te voient, ils te reconnaissent. On a enterré ta finance. À cause de la méchanceté. On a enterré ton ministère. Mais laisse-moi te dire, malgré qu'il se trouve dans la tombe, il n'est pas mort. Et il sera mort. En ce temps, je vais enlever les bruits sur vos toits. Je vais ouvrir. Enlever de là. Je prophétise sur cette personne. Les 7 personnes qu'on a déjà enterrées. Par la puissance du Seigneur. On va enlever ta je prophétise sur toi. Aujourd'hui. Tu vas sortir là-dedans. Tu vas sortir là-dedans. Et tu seras vivant. Amen. Bien-aimé. 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 Ce matin. Je vais terminer ici. Il doit vous enterrer. Il doit chanter le requiem pour vous. Mais au nom de Jésus, le requiem se changera en cri de louange, en chant de louange. 2 Corinthiens 1:10. Il dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Il nous délivrera de des lions. De lui nous espérons. Qui nous délivrera. 2 Corinthiens 1:10. Non, 1:10. 2 Corinthiens 1:10. Et waouh. Quelqu'un me lit ça en français. Dans sa Bible. Oui. C'est lui qui nous a délivrés. Et il y a un demi passé. Et qui nous délivrera. Et on a demi. Les poussières. Lui. De qui nous espérons. Et il a continué d'ondo. Délivrera encore. Et il a demi. Et il a fait au sang. Lui qui t'a sauvé par le passé. C'est galère de officier. Il continue par le sauver. Elle a gardé au quai. Il a gardé au hacké. Papa, il a mis de bois. Papa, il a mis de bois sans faire quoi. Elle a des miracles. Elle a des miracles. Si tu vas faire un peu, elle va me tomber là. Elle a mis de demi-sang. Elle a gardé mi. Elle a gardé mi. Amen. Enemy d'Abrona Jérusalem be yebe agbante soto be yo welu. O welu le dia. Amen. O brivena ele valo ele blue ele tonto sibere ma ugasile nyamezi. As o brivena
Je vais commencer par chanter mes chansons. Il pense que je vais trébucher. Il pense que tu es déjà enterré. Alléluia. Amen. Et jusqu'à les gens pleurent. Et ils sont frissons. Mais je veux prophétiser sur la vie de certains ici. Et ceux qui sont fidèles. Et ils pensent que Dieu t'a déjà oublié. Et ils pleurent. Mais ce midi, si Dieu m'appelait réellement, et il m'aime, et je ne suis pas démon, je veux vous dire, à compter de cette nuit, tu auras une nouvelle chanson, et tu diras, en ce jour, ma femme dit Je veux que tu aides cette personne et tu prophétises sur leur vie. C'est pas compliqué. Dis à ton prochain. Les pleurs que tu as coulées par le passé, ça sera un sujet de joie pour toi. Et tu lui diras, ça ne sera plus. Tu l'auras dans